Être parent est une énorme responsabilité qu'il ne faut pas prendre à la légère. Avoir un enfant nécessite de l'amour, de la patience. On n'a pas le temps pour tes conneries. Soit tu viens, soit tu te dégages. J'ai plus besoin de toi. T'es un enfant gâché. Le problème, c'est que pour certaines personnes, avoir un enfant, c'est plus synonyme de galère qu'autre chose. Et vous allez découvrir pourquoi je vous dis ça dans ce top 9 des pires parents au monde. Numéro 1. En mars 2015, un couple a été condamné en Chine pour avoir vendu leur petite fille de 18 jours sur Internet, pour la somme de 23 000 yens, soit 3200 euros. Et devinez ce que le père s'est acheté avec cet argent. Un iPhone et une moto. C'est vrai que c'était une bonne affaire. Après s'être fait attraper, la mère a dit: Je ne savais vraiment pas que c'était illégal. Mon œil. La mère a été condamnée à 2 ans de prison, le père à 3 ans, et la petite fille quant à elle va très bien. Elle a été même laissée chez la sœur de l'acheteur. Numéro 2. Récemment en Espagne, une mère de famille au chômage et ayant des problèmes financiers décide de mettre en vente sa fille de 13 ans aux enchères. Voyant qu'aucun acheteur ne voulait d'elle, elle décide alors de vendre un bien inestimable, la virginité de sa fille pour la somme de 86 euros. On aura tout entendu. Ce qui est malheureux, c'est que cette femme a avoué qu'elle tenterait à nouveau de vendre la virginité de son autre fille âgée de 12 ans. Et si ça te choque, sache qu'on est encore au deuxième, et malheureusement ce qui va venir, c'est pas joli aussi. Numéro 3. Le 15 février dernier, une femme entre dans un subway, se dirige vers les toilettes et sort quelques minutes plus tard, puis quitte le subway. Jusque-là, rien d'anormal. Mais 2 minutes après, la serveuse du subway entend des cris venant des toilettes et s'aperçoit qu'un bébé est à l'intérieur. Voyez par vous-même sur la vidéo. La mère de la fille était déjà recherchée par la police pour une affaire de drogue, et elle a été retrouvée quelques rues plus loin grâce à une trace de sang laissée sur le sol. Elle est accusée de tentative de meurtre et de délaissement parental, et elle est libérable sous caution pour 2 millions de dollars. Numéro 4. C'est fou qu'en jouant aux jeux vidéo, on oublie complètement le monde extérieur. Malheureusement, certains oublient tellement le monde extérieur que les conséquences peuvent être terribles. En 2014, une affaire tragique éclate en Corée. Un jeune père de famille de 22 ans, habitant en Corée du Sud, passe la plupart de son temps au cybercafé à jouer à son jeu préféré. Le problème, c'est que c'est tellement devenu une addiction pour lui qu'il rentre seulement tous les 2 jours à la maison pour nourrir son enfant. Résultat, l'enfant meurt, l'homme le signale disparu et la police retrouve l'enfant mort dans un sac poubelle. Ah là là, la Corée. Un autre fait divers y avait déjà fait du bruit il y a de cela 7 ans. À cette époque, un couple avait laissé son enfant de 3 mois mourir de faim alors que le couple jouait sur Internet. L'ironie du sort, c'est qu'ils passaient leur temps sur un jeu qui consistait à élever un enfant virtuel. Numéro 5. Cette catégorie va nous permettre de respirer. C'est un peu moins grave que les autres, mais bon, quand même. Il est évident que le choix du nom de l'enfant n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Eh bien, figurez-vous que de plus en plus de parents, bien accrochés à leur passion, ont souhaité appeler leurs enfants avec des noms tels que hashtag, Google ou Oasis. Et pire encore, dans la catégorie grosse voiture, en 2015, plusieurs parents ont voulu appeler leurs enfants Bentley ou Mercedes. D'autres, eux, souhaitent faire le maximum de points au Scrabble et un couple a appelé sa fille Fziba. Bon, je me moque pas, mais c'est vrai que ça sonne un petit peu bizarre. Numéro 6. Ah, les États-Unis, pays des droits de l'homme. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, les armes ne sont pas interdites. Et tous les jours, c'est en moyenne 48 enfants blessés ou tués par une arme. Donc à l'année, ça fait plus de 17 000 enfants. Vous imaginez? Et ce qui est malheureux, c'est que les parents pensent bien faire et pensent vouloir protéger leurs enfants en laissant des armes à la maison. Une étude prouve qu'aux États-Unis, après les accidents de la route, la deuxième cause de mortalité sont les armes à feu. Une vidéo insolite était d'ailleurs en ligne qui nous montrait que les enfants achetaient difficilement des cigarettes mais s'appropriaient une arme très rapidement. Alors, est-ce que c'est les parents qui sont pas assez responsables ou c'est la loi qui concerne les armes qui est trop souple? À toi de me dire en commentaire. En novembre 2011, en Seine-et-Marne, c'est le pire qui se produit. Un père de famille au chômage décide de punir son enfant de la pire des manières, en l'enfermant dans le lave-linge en marche. Et pourquoi lui avoir fait ça? Car il n'avait pas été sage à l'école ce jour-là. Le père de ce pauvre enfant a été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de son enfant, et entre nous, je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est vraiment mérité. Numéro 8.
En octobre 2013, une petite fille de 2 ans est découverte dans le coffre d'une voiture. La petite fille est sale, nue, déshydratée, car elle avait été cachée par ses parents depuis sa naissance dans une pièce que personne ne visitait. Elle souffrait d'un terrible traumatisme suite aux privations qu'elle avait subies. Sa mère dira au jugement: je ne pouvais pas m'en occuper, comme je me suis occupé de mes 3 premiers enfants, mais j'ai essayé de la maintenir en vie. Elle a dit essayer de la maintenir en vie. Franchement, on aura tout entendu. Numéro 9. Après une soirée arrosée, un homme ivre s'endort dans sa voiture sur le siège conducteur, mais laisse pendant 20 heures son enfant de 6 ans sur le siège arrière. Inquiet de ne plus avoir de nouvelles du père et de l'enfant, c'est les grands-parents de l'enfant qui ont donné l'alerte aux gendarmes et qui ont lancé des recherches. L'enfant a heureusement été retrouvé sain et sauf dans la voiture de son père, alors que ce dernier se trouvait dans un état comateux, complètement ivre. On voit ici les effets catastrophiques de l'alcool sur les gens, et selon les gendarmes, son taux d'alcoolémie atteignait les 3,8 grammes. Non mais faut y aller pour être sous à ce point. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire et à t'abonner si c'est pas déjà fait. À la prochaine.